Précédemment, dans Cœur de Royaume 3. Your mark of mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. Olympus Coliseum, here we come. All I need to know is if there is a distinctive black box. I can't believe it! I put 18 years into that plan and you ruined it! May your heart... Sur le départ, Sora reçoit plusieurs cadeaux pour faciliter sa mission. Une nouvelle tenue, qui lui est remise dans une valise Louveston, un porte-bonheur qui lui permet de faire appel aux Avalrêves, des créatures oniriques qui l'ont aidé par le passé, et un iPhone X avec un OS custom mis au point par Tic et Tac. Un ancien ennemi, Zexion, qui s'auto-rebaptise Yenzo, explique à Sora que certains disciples de Xehanort se sont réveillés et ne sont plus sous son emprise. Ils poursuivent actuellement leurs recherches sur le cœur, au Jardin Radieux, comme au bon vieux temps. Le trio doit à présent se rendre à sa prochaine destination. Dans KH3, l'espace, nommé Océan du Milieu, représente la carte qui permet de faire se déplacer le vaisseau du groupe. Ce mode a été largement retravaillé puisqu'il est désormais visitable librement, comprend des missions annexes, des puzzles qui mènent à des trésors et d'autres secrets. Passage obligé vers le mode customisation du vaisseau, où j'essaie de rendre hommage à un ami en retournant l'engin, mais c'est malheureusement pas possible. Je me contente donc d'en faire une éponge et de me mettre en route. La prochaine destination est un lieu connu, la Cité du Crépuscule. Le joueur y avait découvert Roxas, le simili de Sora, créé lorsque ce dernier avait abandonné son cœur pour protéger Kairi, un moment capital de la saga que je résume très grossièrement. Les héros souhaitent justement retrouver Roxas, qui semble être important, pour retrouver Aqua. Ils décident donc de rendre visite à ses amis de vacances, Einer, Pence et Olette. En chemin, ils retombent sur un groupe de simili, ses ennemis argentés du second opus. Toujours dans l'hommage au jeu précédent, un Avalrêve de Dream Drop Distance vient nous prêter main forte. Sora, Donald et Dingo tombent sur les amis de Roxas au détour d'une ruelle, dans laquelle on constate que la crise de l'emploi n'a pas épargné la Cité du Crépuscule, puisqu'il n'y a plus de job à pourvoir. Mais ils sont pourchassés par une horde de 100 cœurs, semblable à celle qu'ont affronté Riku et Mickey dans le Dark World. L'ennemi est bien trop puissant, et il s'agit donc surtout de gagner du temps pour permettre aux jeunes gens de s'enfuir. Lorsque Sora les questionne sur Roxas, Einer, Pence et Olette ne semblent pas le connaître. C'est lorsqu'ils le découvrent sur une photo que ça leur revient instantanément. Il s'agit d'un garçon qui existe dans une réalité alternative, une cité du crépuscule semblable à celle dans laquelle ils vivent, mais faite de données informatiques, qui est accessible depuis un ordinateur entreposé dans un manoir reculé de la ville. En chemin, le trio tombe sur un rat à peine connu des fans de Pixar. Sora vient à son secours et poursuit sa route. Tout le monde arrive au manoir, puis s'installe devant le poste informatique. Pence essaye d'accéder à la Cité du Crépuscule alternative, mais elle est protégée par un mot de passe, donc inaccessible. Timing oblige, c'est à ce moment que Sora reçoit un WhatsApp de Yenzo qui a repéré la tentative de connexion. Il explique que l'ordinateur est sûrement protégé parce qu'Ansem le Sage, un scientifique dont Xehanort avait usurpé l'identité, y a caché les données de Roxas. Yenzo va s'occuper de décrypter le mot de passe pendant que les héros se remettent en route. Il mentionne également que parmi les anciens membres de l'organisation 13, l'ensemble des simili contrôlés par Xehanort, Vexen se serait réveillé, tout comme les anciens disciples mentionnés lors du premier appel de Yenzo. Cependant, comme il n'est pas revenu au Jardin Radieux, le lieu de recherche d'Ansem et de ses assistants, il faut s'attendre à ce qu'il soit toujours, lui, du côté de Xehanort. Sur le départ, Sora, Donald et Dingo croisent Ansem, l'usurpateur, pas le vrai, et Xemnas, son simili. Ces derniers indiquent que comme Roxas n'a pas de raison d'être, puisqu'il est un simili et que pour rappel, un simili n'est créé que lorsqu'un cœur disparaît, signifiant que pour qu'il puisse exister, Sora doit abandonner le sien, ce qu'il avait fait justement pour sauver Kairi, ce que Sora cherche à faire est donc impossible. S'ensuit un combat acharné contre des sans-cœurs et des simili, complet sauce algérienne, à l'issue duquel ils retournent en ville et tombent sur l'oncle radin de Donald, Picsou. Ils s'aperçoivent alors que le rat travaille en tant que chef dans le bistrot que Picsou vient d'ouvrir. Le joueur est alors invité à récupérer des ingrédients pour une recette, 9 très exactement. Il s'agit d'un mode de cuisine à la Breath of the Wild, dans le sens où les plats préparés donnent un boost temporaire au niveau des stats. Les stats augmentées dépendent bien sûr du plat préparé. Par contre ici, il est question d'être suffisamment adroit pour réussir le mini-jeu lié à la préparation d'un plat, sinon les ingrédients sont perdus.
Après cela, le trio se remet finalement en route. On passe à présent du côté de Kairi, l'ami d'enfance de Sora et Riku, et Lee, anciennement Axel, un autre ex-membre de l'organisation, qui lui a la particularité de s'être rebellé avant la défaite de Xemnas, donc d'avoir changé de camp avant que les autres disciples ne se réveillent. Ce sont les deux porteurs de Keyblade qui s'entraînent dans une dimension parallèle où le temps n'a pas d'emprise, pour reprendre les mots de Yensid. Lee semble avoir une vision dans laquelle il prend Kairi pour une jeune fille aux cheveux noirs, ce qui déclenche chez lui de vives émotions. Il demande aussi d'être à nouveau adressé en tant qu'Axel. Retour côté Mickey et Riku, qui réalisent que le jeune Xehanort aux cheveux longs qui s'était présenté à Ansem et qui était devenu son disciple, n'est en fait que le corps de Terra, le meilleur ami d'Aqua pour lequel elle s'est jetée dans le Dark World, prisonnier lui aussi de l'emprise de Xehanort. Mickey résume alors comment Xehanort s'est organisé pour mettre son plan à exécution. Xehanort's heart took his master's name, Ansem, and traveled to the past to give his younger self instructions. He even briefly had control of you. His empty body stayed in the present, took the name Xemnas, and founded Organization 13. Their goal was to prepare 13 vessels for Xehanort's heart. Until we put an end to the organization. But all the while, young Xehanort had been visiting the future to choose 13 vessels of his own. Hearts with strong enough ties to him to begin a new organization. The real Organization 13. Toujours dans l'éponge de l'espace, direction le coffre à jouets, toujours en se la jouant un peu Space Invaders sur la route. Le trio arrive avec une apparence de jouet dans ce qui semble être une chambre d'enfant, pourtant envahie de sang-cœur. Après la bataille, ils font la rencontre des habitants des lieux, Woody le cowboy, Buzz le ranger de l'espace, Rex le dinosaure et Bayonne la tirelire. Woody explique que leur propriétaire, l'enfant Andy, semble avoir disparu et que les jouets guettent son retour. Buzz mentionne la présence d'un homme avec un capuchon noir qui aurait été aperçu à Galaxy Toys, le magasin de jouets de la ville. Le groupe décide de s'y rendre. Ce segment est celui qui avait été montré au Tokyo Game Show 2018 et je peux comprendre pourquoi le marketing avait choisi de communiquer sur ce passage. Il est excellent. Dès que l'on sort de la maison, les perspectives donnent vraiment l'impression d'incarner un jouet, l'immersion est totale. Arrivé au magasin, le groupe tombe effectivement sur l'homme au manteau noir. Il s'agit de la version la plus jeune de Xehanort, celle qui a vécu sur l'île du destin et qui avait reçu la visite d'un vieil homme, lui-même, un Xehanort âgé, qui avait voyagé dans le temps pour inscrire dans son jeune cœur la destinée qui l'attendait, celle de mettre à exécution ce plan millimétré où tout était prévu, même les échecs les plus cuisants. C'est ce jeune Xehanort qui avait tenté d'enfermer Sora dans le monde des rêves dans Dream Drop Distance. Essayant d'en faire un 14e corps de Xehanort, c'est Riku qui au cours de son examen l'avait sauvé. C'est pour cette raison que Sora n'a pas pu valider son BAFA et obtenir le pouvoir de l'éveil, que Yensid lui réclame poliment depuis le début de KH3. Il explique donc que le monde dans lequel tout le monde se trouve actuellement est une copie faite à des fins de recherche, car la capacité qu'ont des réceptacles dénués de cœur, donc les jouets, à se lier d'une amitié forte et sincère l'intéresse. Après sa disparition, des gigas, sortes de robots imposants, prennent vie. Sora a la possibilité d'en prendre le contrôle pour riposter. Il s'agit d'une mécanique qui facilite pas mal l'avancée dans ce monde, car battre l'un de ces robots sans en être un soi-même est assez difficile. C'est par ailleurs très fun à jouer. Après la bataille, Sora réalise que si Andy a disparu, c'est probablement parce qu'il n'a pas été importé dans le monde copie de Xehanort, où les jouets sont donc seuls. Une explication qui ne convainc pas du tout Buzz, qui reste méfiant. Le débrief est interrompu par un soldat qui explique que Rex s'est fait enlever. Il s'agit ensuite d'explorer le magasin de jouets à travers ses différents rayons pour retrouver les amis perdus. On passe par le rayon garçon, poupées et jeux vidéo. L'occasion pour Square Enix de glisser clin d'œil et publicité. Le groupe finit par retrouver le jeune Xehanort qui prend possession de Buzz et le kidnappe. Sora se lance à leur poursuite et parvient à libérer Buzz de l'emprise de l'ennemi. Malgré cela, Xehanort se réjouit d'avoir appris qu'un cœur peut être placé dans plusieurs types de réceptacles, qu'ils soient humains ou non. Il part et fait apparaître le roi des jouets, un énorme vaisseau. Suite à cet affrontement, les jouets expliquent vouloir rester dans le monde copie, par crainte de ne plus revoir Sora s'ils le quittent. Ils ajoutent que grâce aux émotions qui les lient à Andy, ils le trouveront même s'il semble absent. Après leur départ, les héros passent un coup de bigot au roi Mickey en expliquant qu'il leur faut un corps pour y mettre le cœur de Roxas quand ils le trouveront.
Le roi leur indique donc qu'il a déjà été possible d'insérer un cœur dans ce qu'il appelle une réplique, une sorte de marionnette qui était justement le fruit des recherches de Vexen, l'assistant mentionné plus tôt, et que comme ce dernier était parvenu à y incruster des souvenirs, cela pourrait être la solution. Avec ce nouvel objectif en tête, le trio reprend sa route. Avec tout ce qui a été dit au cours de cet épisode, je me suis dit que c'était le bon moment pour un résumé, en tout cas concernant les objectifs des héros. Donc, on a plusieurs groupes qui ont des missions spécifiques. Sora, Donald et Dingo, que nous incarnons, ont pour mission de trouver un corps pour Roxas, qui est pour le moment uniquement présent dans le cœur de Sora. Il ne peut pas exister autrement. Riku et Mickey doivent retrouver Aqua, prisonnière dans le Dark World, car elle est la clé pour réveiller Ventus, aussi enfoui en Sora, et libérer Terra, qui est actuellement possédée par le cœur de Xehanort. Kairi et Lee, ou plutôt Axel, s'entraînent de leur côté pour maîtriser la Keyblade. Mention spéciale à Yensid, qui attend patiemment que ça se passe. Question : pourquoi les héros ont-ils besoin d'autant de guerriers ? Eh bien parce que, pour l'instant, Xehanort, le grand méchant, a réussi à les battre à chaque fois au cours des jeux précédemment sortis. Il a eu un coup d'avance systématiquement et maîtrise même le voyage dans le temps pour s'assurer de la bonne tenue de ses objectifs. Il existe aujourd'hui sous la forme de trésors crux, en gros, et c'est de sa faute si autant de héros sont perdus dans le néant ou inanimés. Il a pour objectif de déclencher une guerre des Keyblades, un événement destructeur qui avait déjà eu lieu dans le passé et fait des milliers de morts. Avant l'affrontement, nos héros doivent donc mettre toutes les chances de leur côté et c'est pour ça qu'il faut sauver tout le monde. Nul doute que des imprévus surviendront pour bouleverser la bonne marche des héros, mais ça, on le saura dans la suite.